Et bonjour, je suis Lastifka, je joue depuis la sortie de Black Desert Online. Vous avez pu me retrouver sur le focus sorcière, donc gros joueur de sorcière depuis la sortie, mais je joue également Nova. La Nova, une des dernières classes à être sortie en date. Au départ, je me suis laissé tenter par le visuel, une nouvelle classe avec un bouclier, avec pour le coup un gros bouclier, c'est le Tower Shield, plus un fléau. Ça avait l'air beaucoup trop stylé pour ne pas tester. Et puis l'Awakening est sorti et je suis tombé amoureux, une espèce de mix entre Maehwa et Dark Knight, et j'ai tout de suite accroché. Alors je joue principalement Awakening, donc Succession One Awakening, quelle est la meilleure? Difficile à dire, on a quasiment deux classes très différentes. La classe étant très récente, elle reçoit pas mal d'attention de la part de Pearl Abyss. Une succession de buffs et d'ajouts de qualité de vie, de patch en patch, et j'imagine bien plus à l'horizon. Bien que le stage soit sorti récemment, on peut l'espérer un peu plus. J'ai un peu moins d'XP sur la succession, mais elle campera sur un gameplay de type classe à bouclier, un peu de type cagette, hein, si on peut dire ça. Le système de pets qui sécurise tes arrières est sympa, c'est un peu plutôt lent aux premiers abords, mais une fois que t'es dedans, le feeling est plutôt bon. L'Awakening, quant à elle, change du tout au tout. Elle devient une des classes les plus rapides du jeu. Avec sa mécanique de surcharge, l'accélération, ça booste vraiment tes compétences, ça accélère le rythme du gameplay de manière vraiment significative. Est-ce que je conseillerais la classe pour faire du PvE? Bien évidemment, oui. Alors la succession était pas top à la sortie. J'ai pas retesté en profondeur avec les buffs. Je l'ai trouvé vraiment un petit peu en dessous de l'Awakening, qui reste pour moi vraiment fou, quoi. Énorme grind speed sur les spots du début de jeu, low, mid level. C'est vraiment une des classes les plus rapides du jeu. Excellent sur les spots à loot, les loots rares de type potion, map, etc. La map de l'archéologiste. C'est grâce à elle, elle a vraiment la meilleure mobilité du jeu. On y ajoute à ça un très bon clean speed en endgame. Ce qui en fait vraiment un top tier pick pour moi en PvE. Carrément, la Nova pour moi a un potentiel énorme en PvP. Une courbe de progression plutôt bien foutue. L'Awakening avec ses outils utilitaires comme le vacuum, donc la mécanique d'aspiration, elle est complètement odieuse. C'est dégueulasse, mais bon, c'est un des plus forts du jeu. C'est vraiment très bon. Énormément d'outils à ce niveau-là. Elle s'en sort très bien en duel. C'est un très bon dueliste en Awakening, comme en group fight. Et group fight, avec sa mobilité et son accélération, fait que c'est elle vraiment qui décide quand rentrer dans la mêlée, être incisif. Mais c'est également elle qui décide quand sortir du combat. En succession, la classe en 1v1 a un potentiel plutôt pas mal aussi. Ça reste une classe à grab, hein, malgré... on l'a oublié, mais ça reste une classe à grab. Les pets, comme dit, le système de pets peut sécuriser tes arrières si tu te fais choper. Et derrière, les pets peuvent cesser la target. Les dégâts sont très bons aussi au niveau des combos en succession. Donc pour là, il y a vraiment pas de souci en 1v1, je pense aussi en succession, ouais, carrément. Pour ce qui est des points faibles et des points forts, le point fort est évidemment, je vais me répéter, mais la mobilité. En Awakening, carrément, ça c'est le fer de lance de la classe. Le tout, pour ma part, alors c'est mon avis, mais le tout peut être un peu trop dépendant de la mécanique d'accélération en PvP à mon goût. Un seul regret pour moi, ce qu'on peut mettre dans le point faible, c'est qu'elle ne transitionne pas très bien avec le bouclier en Awakening. Et le pré-Awakening de manière générale. Idem pour les rabams, etc. En tant que joueur de sorcière, où c'est très fluide, le manque de link, de swap, le manque de fluidité est un petit peu marquant pour moi, pour la Nova.
Ce serait un petit peu mon regret. En succession, la succession est un poil en dessous en ce moment, comme dit, mais avec les buffs au fur et à mesure des patchs, comme dit avant, je m'inquiète pas trop, les dégâts sont bons, ça manque un peu de qualité de vie en buff, mais je ne doute pas qu'elle brillera en group fight, et je l'espère surtout. Alors la Nova pour un débutant, moi je dis oui complètement, ça fait partie donc c'est une classe très très récente, hein. Super fun à jouer, très bon PvE, la classe a un gros potentiel en termes de skill ceiling, donc c'est une courbe d'apprentissage plutôt bien dosée. L'Awakening et comme la succession sont un peu des gameplays de niche dans Black Desert Online, hein. Mais c'est ce qui fait la richesse du jeu au final, hein. Donc comme je dis toujours, si une classe vous plaît, foncez, essayez, jouez-la et surtout kiffez.